Ils vont bien prendre soin de toi, a dit ma fille Sophie, et tenant ma main avec juste assez de pression pour sembler sincère. Mais quand la porte s'est verrouillée derrière moi et que le clic doux a résonné comme un marteau de juge dans un tribunal, j'ai su que quelque chose n'allait pas. La pièce sentait l'eau de Javel citronnée et le rembourrage rance, une fenêtre scellée, un lit trop raide, une caméra dans le coin, clignotant sa lumière, rouge discrète comme un avertissement. Je n'ai pas protesté quand ils ont pris mon sac. Je n'ai pas questionné les formulaires du clipboard. La signature que Sophie avait déjà laissée, juste pour quelques semaines, a-t-elle dit, jusqu'à ce que tu sois plus forte, je l'ai cru. Je n'aurais pas dû. J'avais 78 ans, pas sénile, mais je suppose que même les esprits vifs veulent croire que leurs enfants ont encore de bonnes intentions. La femme qui m'a fait entrer portait une blouse et un badge indiquant seulement C. Roche. Elle souriait comme une hôtesse de l'air quand l'avion rencontre des turbulences. Nous vérifierons toutes les quelques heures. Les repas arriveront à votre porte. Elle a pointé une fente à plateau, ouvrant depuis le couloir. Et si vous avez besoin de quelque chose, appuyez sur le bouton. Il n'y avait pas de bouton. Je me suis assise sur le lit, prenant soin de ne pas froisser le pantalon que j'avais repassé ce matin. Je l'avais porté pour sembler posé, capable. Je n'avais pas emporté de peignoir ni de chaussons, car je ne m'installais pas. C'est ce que je me disais. La fente à plateau s'est ouverte juste après 18 heures, une assiette en carton avec du poulet tiède et ce qui pouvait être de la purée de carottes, un gobelet en plastique d'eau. Pas de couvert. J'ai tapé légèrement sur la porte. Excusez-moi. Pas de réponse. J'ai mangé avec mes doigts, lentement, méthodiquement. J'avais surmonté pire dans ma vie. Le premier hiver, après la mort de François, l'année où ma main gauche a cessé de fonctionner après l'AVC et où j'ai dû réapprendre à écrire. J'avais appris à survivre dans le silence. Mais ceci n'était pas du silence. C'était de l'effacement. Pas de livre, pas de télévision, pas de téléphone. Juste une chaise, le lit, une salle de bain de la taille d'un placard. J'ai ouvert chaque tiroir, vérifié sous le matelas. Rien. Pas de calendrier, pas de moyen de connaître l'heure, sauf par le déplacement de la lumière sur le mur. J'ai déplacé la chaise face à la caméra. Regardez en retour. Après 1 heure peu, être deux, la lumière du plafond a légèrement baissé. C'était soit la nuit, soit l'endroit simulait une nuit. J'ai plié la serviette en papier du repas, en un carré serré. Je l'ai placée sur le rebord de la fenêtre, juste pour laisser une trace. Le lendemain matin, elle avait disparu. Quelqu'un était entré pendant que je dormais. Je n'avais pas entendu la porte s'ouvrir. Je n'avais pas bougé. Ça m'a effrayé plus que la caméra. J'avais dirigé une médiathèque scolaire, 36 ans, à cataloguer, organiser, restaurer. Il y avait une méthode dans mes journées. Les enfants venaient avec des sacs à dos trop lourds pour leur colonne vertébrale et des yeux qui cherchaient encore des réponses dans les livres. Je me souvenais du son des pages tournées, du grattement des crayons, du calme que seule la lecture pouvait apporter. Maintenant, il n'y avait que cette pièce et la pulsation dans ma tempe. J'ai frappé encore ce matin plus fort. La porte restait fermée. Vers midi, la fente à plateau s'est ouverte. À nouveau, une assiette en carton différente. Un autre gobelet en plastique. Toujours pas de couvert. Cette fois, c'était du riz. Et ce qui semblait être des petits pois
En conserve, j'ai pressé mes doigts sur le bord chaud de la fente et les y ai laissés juste pour sentir que quelque chose de l'autre côté était vivant. Ma fille s'appelait Sophie. Elle l'est toujours, je suppose. Elle tressait mes cheveux quand elle était petite. Assise par terre pendant que je lisais à voix haute des livres reliés empruntés à la médiathèque. On prendra toujours soin l'une de l'autre, disait-elle, traçant des promesses dans ma paume. Je l'avais cru aussi. Je ne sais pas quand elle a décidé que j'étais plus une personne, mais un projet, une responsabilité à externaliser. Elle l'avait dit comme une gentillesse. Le soignant te nourrira. Comme si cela suffisait. Au 3e jour, j'ai commencé à remarquer des schémas. Les lumières bourdonnaient plus fort à 10 heures. La fente à plateau s'ouvrait précisément à 12h05 et 17h58. Les pas dans le couloir passaient toutes les 90 minutes. Je les comptais, les notais dans ma tête. J'avais besoin de quelque chose, à mesurer à quoi m'accrocher. J'ai commencé à murmurer à la caméra, des petites choses. Je sais que vous êtes là. Je me souviens de ce que la liberté ressent. J'avais l'habitude de lire sur des femmes comme moi. Je ne demandais pas de secours. Je voulais juste que la pièce sache que je n'avais pas disparu. Cette nuit-là, j'ai utilisé une épingle à cheveux cachée dans l'ourlet de ma ceinture, une vieille habitude de voyage, pour graver mon nom sous le cadre du lit. Nora Bissette était ici, l'est encore. Le lendemain matin, je me suis réveillée, les draps changeaient le cadre du lit poli. Le nom avait disparu, mais pas moi. Le 4e matin, j'ai cessé de prétendre que j'étais ici pour mon bien. Je me suis tenue près de la porte quand j'ai entendu les pas arriver. 3 paires de chaussures plus légères, probablement des infirmiers, et j'ai parlé à travers le métal. « Excusez-moi », ai-je dit clairement, calmement. « Je voudrais parler à qui est en charge. » Silence. Et Oyat Tendo. J'avais été patiente toute ma vie. On apprend ça en tant que bibliothécaire scolaire face à 30 enfants bruyants et une imprimante cassée. Après un moment, une voix étouffée a répondu « Nous transmettrons la demande », puis le son des pas s'éloignant. Pas d'autre réponse, pas de questions sur ce que je ressentais ou ce dont j'avais besoin, pas même un mensonge pour lisser la surface. Il voulait que je sois passive et sinon passive, alors confuse. J'ai commencé à comprendre le but de la pièce, pas d'aider, mais d'émousser. Pas de stimulation, pas d'horloge, pas de radio, pas d'échange humain, au-delà de la fente à plateau et des voix qui disparaissaient avant qu'on puisse poser une seconde question. Ce n'était pas des soins, c'était du confinement. J'ai commencé à faire des calculs. Si le premier plateau arrivait vers 6 heures et le second vers midi, je pouvais marquer les heures en marchant. Je faisais des allers-retours entre le mur du fond et la porte de la salle de bain, comptant doucement. 58 pas, 10 tours par heure, ça aidait à passer le temps et à rester saine d'esprit. Ce soir-là, après le second plateau, j'ai tapé 2 fois sur l'objectif de la caméra. Qui essayez-vous de convaincre Ai-je demandé, moi ou vous-même? Pas de réponse, bien sûr. Mais la lumière a cligné 2 fois, pas comme avant. Presque comme une réponse. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise dans la chaise face à la porte. Le silence du couloir n'était pas du silence. C'était de l'évitement, le genre que les institutions préfèrent, juste assez d'efforts pour prétendre que la dignité est préservée tout en l'érodant peu à peu. Quand Sophie a enfin appelé, c'était via un moniteur intégré au mur. Son image vacillait, granuleuse et retardée. Elle semblait poser sa voix tranchante dans ce ton professionnel, adopté dans la quarantaine. « Bonjour maman.
juste pour prendre des nouvelles. Comment te traite-t-il? Comme un tiroir verrouillé, je dis. Elle a cligné des yeux, visiblement surprise par la clarté de ma voix. C'est une façon étrange de le dire, pas de livre, pas de téléphone, pas de promenade dehors. Les repas passent par une trappe. Ils ont pris ma montre. Je ne vois pas en quoi ça aide à récupérer. Sophie a hésité les yeux, glissant hors écran probablement vers quelqu'un d'autre dans la pièce. Tu es en sécurité, maman. C'est ce qui compte. J'ai étudié son visage, la blouse coûteuse, le maquillage subtil. As-tu signé des documents de tutelle? Elle a esquivé la question. Tu es juste là pour observation. Encore quelques semaines, puis nous réévaluerons. Nous, ai-je dit? Sophie n'a pas répondu. Je me suis adossée à la chaise, croisant les mains. Te souviens-tu quand tu avais 12 ans et que tu t'es cassé la cheville en sautant de la clôture arrière? Quoi? J'ai passé chaque nuit à l'hôpital avec toi. Les infirmières disaient que je pouvais rentrer, que tu irais bien. Mais je suis restée parce que je ne voulais pas que tu te réveilles seule. Elena rindit. Maintenant me voici, ai-je ajouté. Et tu m'as même pas mis un livre. L'écran s'est éteint. Plus tard cette nuit-là, j'ai compté un nouvel ensemble de pas, lourds, mesurés, moins fréquents que les autres. Quelqu'un avec des chaussures différentes, des bottes, peut être administrative. Ils se sont arrêtés devant ma porte. Un clipboard a tapé légèrement contre le mur, puis est parti. Il me surveillait plus étroitement maintenant. J'ai arrêté de manger la nourriture. Pas par protestation, mais parce que je ne lui faisais pas confiance. Pas empoisonné, littéralement, mais il y a quelque chose à être nourri sans choix qui rend la nourriture aigre. Au lieu de cela, j'ai gardé les biscuits secs, enveloppés dans un mouchoir plié petit et cachés dans la doublure de l'oreiller. C'est devenu mon schéma, caché de petites choses. Le gobelet en plastique, une serviette en papier, l'extrémité sèche du pain grillé. J'avais passé ma vie à construire des systèmes. Je pouvais en construire un ici aussi, mais mon corps changet. La raideur dans mes genoux s'aggravait. Je le sentais quand je me penchais pour ramasser une cuillère tombée, l'une des rares qu'ils ont oublié de retirer un jour. Ma peau semblait plus fine. Mes épaules douloureuses, de la tension, d'être toujours en alerte. Je parlais moins. Ils voulaient que je sois sans voix, mais je n'étais pas prête à obéir. J'ai commencé à murmurer des mots en silence, des livres lus, des poèmes mémorisés à l'université. Liberté, j'écris ton nom, encore et encore, comme si le langage pouvait recoudre quelque chose en moi. Puis le 6e jour, quelque chose de nouveau s'est produit. La fente à plateau s'est ouverte à midi, comme d'habitude, mais au lieu de nourriture, un mot plié reposé sur l'étagère métallique, un morceau de papier ligné, déchiré inégalement avec 5 mots en crayon pressé. Vous n'êtes pas la seule. Mes mains tremblaient en le saisissant. Je l'ai tenu près de ma poitrine-cœur, battant dans mes côtes. Quelqu'un regardait, quelqu'un d'autre était éveillé. Je n'ai pas mangé la nourriture ce jour-là non plus. Ma faim n'était plus physique, elle s'était transformée, devenue aiguë, dirigée. J'ai glissé le mot sous le matelas fin, après l'avoir relu 20 fois. Vous n'êtes pas la seule. 5 mots qui ont fissuré les murs plus largement que n'importe quel cri à travers la porte. Quelqu'un à l'intérieur savait ce qu'était cet endroit. Quelqu'un d'autre avait les yeux ouverts comme moi. Cette connaissance a changé quelque chose dans ma colonne vertébrale. Pas encore de l'espoir, mais une tension avec un but. Si je n'étais pas seule peut être que je n'étais pas folle. Et si je n'étais pas folle, je pouvais me battre. La caméra n'a pas cligné ce jour-là.
C'est ce qui m'a frappé d'abord. Pendant une semaine, elle pulsait doucement toutes les minutes ou deux comme pour dire « nous vous voyons ». Maintenant, elle restait éteinte. L'avait-il désactivée ou quelqu'un d'autre regardait-il? J'ai moins marché cet après-midi-là. Je me suis assise au bord du lit et j'ai commencé à organiser les pièces dans mon esprit. Premièrement, ils avaient retiré tous les moyens de mesurer le temps. Deuxièmement, je n'avais pas été évaluée par un médecin depuis mon arrivée. Troisièmement, il n'y avait ni bouton ni cloche d'urgence. Quatrièmement, ma fille n'utilisait plus le mot temporaire. J'enseignais les compétences de recherche. Vérifiez vos sources. Questionnez les lacunes. Je pouvais m'entendre le dire à des élèves de troisième qui voulaient citer Wikipédia comme parole d'évangile. Maintenant, je devais suivre mes propres règles. Le silence ici n'était pas passif. Il était orchestré. Cette nuit-là, j'ai pris la fourchette en plastique du plateau de déjeuner, la première en 2 jours. Et j'ai cassé une dent. Elle s'est brisée en zigzag. Je l'ai utilisée pour graver de petites marques sous la latte du lit à nouveau, comptant chaque jour, une pour chaque cycle de repas. Cette ligne maintenant 1 semaine. Le lendemain matin, je refusais le plateau de petit déjeuner. À la place, j'ai tapé 3 fois sur la caméra, puis je me suis tenue dessous et murmuré « Vous voulez que je sois silencieuse, mais vous avez oublié. J'ai lu tous les livres sur la résistance jamais écrits. Vous ne pouvez pas effacer une femme qui se souvient. 1 heure passa ou 2, puis des pas, différents cette fois, semelle en caoutchouc, se déplaçant prudemment, plus lentement qu'une clé dans la porte. La première fois qu'elle s'ouvrait depuis mon arrivée, une jeune femme est entrée, peut être 24 ans, vêtue d'une blouse bleu pâle, cheveux en chignon désordonné, badge accroché bas, où la plupart des patients ne le remarqueraient pas. Ses yeux étaient méfiants mais pas méchants. « Je suis juste là pour vérifier vos constantes », a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas bougé. Non. Elle a jeté un coup d'œil à la caméra, puis baissé la voix. « Maya », j'ai hoché la tête lentement. « Êtes-vous celle qui a laissé le mot ?» Elle n'a pas répondu, juste avancé et enroulé le brassard autour de mon bras. Respirer, normalement a-t-elle murmuré. Puis ajouté, il y a 5 minutes, mon pouls battait sous le tissu. Combien d'autres? Ai-je demandé. Maya a regardé vers le couloir. Je ne peux pas dire grand-chose, mais vous n'avez pas tort sur cet endroit. Est-ce légal? Elle a haussé légèrement les épaules. Ça dépend à qui vous demandez. Ma voix s'est baissée. Ma fille m'a laissé ici sans préavis. J'étais lucide. Je le suis encore. Je n'ai jamais signé de papier. Pas d'évaluation. C'est pas une maison de soins. C'est un entrepôt. Ses doigts se sont resserrés sur le velcro en retirant le brassard. Ils appellent ça une séclusion protectrice. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Pourquoi? Ai-je murmuré. L'argent, la commodité. Certaines familles veulent juste sentir qu'elles font ce qu'il faut, sans rien faire de difficile. J'ai fermé les yeux brièvement. Ils nous traitent comme des meubles, mais nous nous souvenons. Maya s'est levée. Je ne peux pas parler plus longtemps, mais je reviendrai. Si vous écrivez quelque chose, ce que vous voulez envoyer ou garder, cachez-le sous le couvercle du réservoir des toilettes. C'est le seul endroit qu'il ne vérifie pas. Elle s'est tournée vers la porte, puis a fait une pause. « Je suis désolée, mademoiselle Bisset, vous n'avez rien à faire ici. » Puis elle est partie. La serrure a cliqué derrière elle. Je suis resté figé un moment, respirant comme si j'avais couru une course. Puis j'ai bougé vite.
poussé par l'instinct. Le réservoir des toilettes était facile à soulever. Couvercle lourd sec à l'intérieur. Espace pour 1 ou 2 pages. J'ai déchiré le rabat arrière du papier du plateau et utilisé l'encre du label alimentaire étalée par la condensation pour écrire une phrase avec mon ongle comme stylet. S'il m'arrive quelque chose, contactez Hélène Valmont 6 55 78 80 0. Hélène était ma plus vieille amie. Juge à la retraite, vive comme une lame. Je ne l'avais pas vue depuis 6 mois, mais nous échangeons encore des lettres. Elle saurait quoi faire et ne laisserait pas Sophie balayer tout sous un prétexte médical. Ce soir-là, je me sentais changé, pas plus libre, pas encore, mais reconnecté au monde. Le sentiment d'impuissance totale s'était déplacé. Maintenant, j'avais un nom, un point de contact, un témoin. Quand le plateau est arrivé encore, bœuf tiède, brocoli mou, je l'ai mis de côté. La serviette était pliée étrangement. À l'intérieur, un autre mot. Vous n'êtes pas invisible. Continuez. J'ai mordu ma lèvre fort, retenant la pression derrière mes yeux. Pour la première fois depuis mon arrivée ici, je me suis permis une pensée, non pas de survie, mais de retour. Retour à ma vie, à mon nom, à la femme que je n'avais pas fini d'être. J'avais presque oublié ce que ça faisait d'anticiper quelque chose. Cette agitation dans la poitrine, la façon dont le temps recommence à porter du poids. Pendant 1 semaine, les jours s'étaient mélangés comme de la pluie sur une vitre. Mais maintenant, chaque heure avait une forme, une signification, parce que Maya existait, parce que le nom d'Hélène était écrit et caché, parce que je n'imaginais pas les barreaux. J'ai arrêté de parler à la caméra, pas par peur, mais parce que je n'avais plus besoin de prouver que j'étais saine d'esprit. J'ai recommencé à observer plus fort, plus profondément. Le couloir dehors avait un rythme pas juste des changements, des schémas. 3 équipes de personnel alternaient tôt midi et nuit. La femme à la voix nasale qui sifflait en marchant portait un parfum à base de lavande. L'homme qui marchait lourd était impatient. Il frappait la fente à plateau plus fort que les autres. Je rangeais tout ça. Je ne documentais plus pour la sécurité. Je documentais pour un levier. Mes articulations faisaient encore mal. Dormir dans ce lit étroit semblait comme s'allonger sur du carton plié. Mais quelque chose en moi bougeait à nouveau. Pas juste mes pensées, ma résolution. Le 8e jour, Sophie n'a pas appelé. Je savais qu'elle ne le ferait pas. Après notre dernière conversation, le regard sombre sur son visage quand j'ai mentionné l'histoire de la cheville, je l'avais vu, ce rétrécissement des yeux, cette gêne aiguë que les gens montrent quand ils sont pris à tort de leurs propres souvenirs en nouvelle forme. Elle ne voulait pas m'entendre parler ainsi avec clarté, avec des rappels. Ça compliquait l'histoire qu'elle voulait se raconter. Celle où elle me sauvait. Maya est revenue ce soir-là. Entrée discrètement encore sous prétexte de vérifier les constantes. Mais cette fois, elle avait quelque chose dans sa manche. Un morceau de papier plié plus petit que sa paume. Je l'ai déplié lentement sous la couverture. C'était imprimé, tapé une liste de noms. Occupants. Elle, 3 observations à long terme. Nora Bisset, âge 78, statut en attente d'évaluation. Alfred Morel, âge 82, statut non réactif. Marisol Pérez, âge 74, statut sous médication. Dorothée Lambert, âge 81, statut délirant. Et 5 autres tous, plus de 60, 10 ans, tous marqués de phrases qui pouvaient signifier tout ou rien. J'ai pointé la liste, c'est illégal. Ai-je
murmuré. Maya a hoché la tête, une fois mâchoire serrée. Je sais, mais les gens signent des choses qu'ils ne comprennent pas ou ne signent pas. Et quelqu'un signe pour eux. Les familles cèdent le pouvoir comme un manteau dont ils ne veulent plus. Je n'ai rien signé. Et je dis, je vous crois, a-t-elle répondu. Puis elle a hésité. Il y a autre chose. Votre nom, il est sur un document immobilier, une vente en attente. L'air dans la pièce a chuté de 10 degrés, quelle 20. Et je demandais bien que je savais déjà. La voix de Maya était à peine un murmure. Une maison rue des Chênes. L'annonce est apparue. Cette semaine, propriétaire, Sophie Mercier, agissant sous procuration durable pour Nora Bisset. J'ai pressé ma paume contre le mur pour rester debout. Cette maison est à moi, ai-je dit. Payée. Je n'ai jamais donné de procuration. Maya a posé une main sur mon épaule. Ils ont probablement utilisé une attestation médicale. Disant que vous étiez mentalement compromise, Yairi Courtemer. J'ai dirigé une médiathèque pendant 30 ans. Je fais mes impôts sur papier. Je me souviens des noms de chaque enseignant qui m'a demandé de l'aide pour commander des livres. Et ma fille m'a effacé avec un formulaire. Je suis désolée, a-t-elle dit encore. Et je croyais qu'elle le pensait. Après son départ, je me suis allongée dans le lit, tout habillée. Je n'ai pas dormi. J'ai fixé la caméra, sans murmurer cette fois. Juste un défi, qu'il regarde que je sache. Le matin, j'ai écrit à Hélène un autre message, plus long, une liste de noms comme celle de Maya, des dates, la note sur la maison. J'ai déchiré le papier en 3 sections et les ai cachés à des endroits différents. La couture de l'oreiller, le revers de mon pantalon, derrière le couvercle en plastique de la lumière de la salle de bain. S'ils en trouvaient un, ils ne trouveraient pas tous. Cet après-midi-là, je me suis assise dans la chaise près de la porte, plateau intact, posture droite. Le genre de posture qui dit « je suis encore là ». Les pas sont revenus mais ne se sont pas arrêtés. Pas de plateau, pas de Maya, juste des chaussures qui passaient. Yaya Tendo. Puis enfin une voix à travers la porte. Pas Maya, masculine plate sèche. Madame Bisset, le directeur de l'établissement, souhaite vous rencontrer demain. Dans la salle de consultation, a-t-il ajouté, vous serez escorté. Je n'ai pas répondu. Il a attendu, puis ajouté, c'est le protocole. Et il est parti. Protocole, un mot censé sonner sur notre clinique, mais le protocole est juste une bureaucratie avec les manches retroussées. Je suis restée dans la chaise longtemps. Après que la voix s'est éteinte, quelque chose changeait. Je le sentais dans l'air. Il commençait à remarquer que je ne pliais pas. J'ai pas dormi cette nuit-là non plus. Pas par peur cette fois. Par calcul, mentionner une salle de consultation pouvait signifier n'importe quoi. Une évaluation, une tactique d'intimidation ou une tentative de me discréditer davantage. J'avais vu assez de manœuvres institutionnelles dans ma vie pour savoir que ce qu'on appelle une conversation arrive souvent avec une page à signer à la fin. Il voulait quelque chose de moi maintenant, ce qui signifiait que j'avais encore quelque chose à prendre. À l'aube, les lumières du plafond se sont intensifiées. C'était leur façon de signaler le matin, pas le lever du soleil. La fente à plateau ne s'est pas ouverte. Pas de petit déjeuner. Un retard signifiait que quelque chose se préparait. J'ai brossé mes cheveux avec le bord plat du plateau.
rudimentaire, mais ça restaurait un petit sentiment de contrôle. J'ai lavé mon visage à l'eau froide et mis le pantalon avec lequel j'étais arrivé. Un bouton manquait. J'ai fixé la ceinture avec une épingle de sûreté. La dignité est une discipline. À exactement 9 heures, ma supposition basée sur le rythme du jour. Une voix de femme est venue à travers la porte. « Madame Bisset, nous sommes prêts pour vous. » Ils n'ont pas envoyé Maya. 2 membres du personnel sont entrés. Un homme, une femme. Tous deux en blouse bleue corporative. Ils ne m'ont pas touché. Ça m'a surprise. Ils se tenaient comme des gardes de sécurité faisant signe en silence. Je les ai suivis sans parler. C'était la première fois que je marchais hors de ma pièce en plus d'une semaine. Le couloir était plus long que je l'imaginais. Un tapis gris étouffait nos pas. Pas de fenêtre. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de nous en rangée, qui s'étendaient à l'infini, jetant une lueur qui rendait tout stérile. J'ai aperçu 2 autres portes fermées le long du corridor. Pas d'étiquette, pas de panneau. Je me demandais si l'une d'elles appartenait à Marisol ou Dorothée. Ils m'ont conduite dans une pièce étroite avec du verre dépoli et une table basse, une chaise d'un côté, 2 de l'autre, le genre de configuration utilisée pour les entretiens d'embauche ou les dépositions légales. Une carafe d'eau restait intacte. Un dossier était déjà sur la table. Puis il est entré. Directeur Vallier. Je l'ai reconnu du bref vidéo d'orientation, montré le jour de mon arrivée. Il semblait plus grand en personne, plus mince aussi, fin de la cinquantaine, peu, être main manucurée, yeux qui ne clignaient pas assez souvent, le genre d'homme qui confond calme et contrôle. Madame Bisset, a-t-il dit en prenant le siège en face de moi, « Merci d'avoir pris le temps ». Comme si j'avais le choix et je répondis avec un léger sourire. Nous essayons de maintenir une communication respectueuse ici. La communication nécessite le consentement. Et je dis posément, enfermer quelqu'un dans une pièce n'est pas de la communication. Il a ouvert le dossier mais ne l'a pas regardé. Nous avons reçu des rapports indiquant que vous avez été non conforme à certains aspects de vos soins. Quel aspect ai-je demandé? Respirer sans permission. Il a marqué une pause. Nous comprenons que les transitions peuvent être difficiles. C'est pas une transition. Et je dis, c'est du confinement. Une autre pause. Puis il a tourné une page nonchalamment. Votre fille Sophie s'inquiète pour votre bien. Être tellement inquiète qu'elle n'a répondu à aucun de mes 2 derniers messages. Il n'a pas réagi. Je n'ai rien signé. Et j'ajoutais pas d'autorisation, pas d'évaluation. Et pourtant je suis ici. Votre fille a présenté des documents indiquant une procuration durable avec une lettre d'un médecin privé suggérant des signes précoces de déclin cognitif. C'était la première fois que je sentais une chaleur réelle monter dans ma poitrine. Nommez le médecin. Il a tourné une autre page. Dr. Eric Martin. Eric Martin est l'ami de fac de Sophie. Il a échoué à un examen de pharmacologie et s'est reconverti en consultant bien-être. Ce n'est pas un médecin pratiquant licencié. Vallier a cligné des yeux juste une fois. Je vois, a-t-il dit, « Non, vous ne voyez pas », ai-je répondu. « Mais vous verrez, il s'est adossé. » Madame Bisset, cet établissement est équipé pour aider les individus à traverser des étapes difficiles du vieillissement, mais nous sommes aussi obligés d'assurer leur sécurité. Si vous continuez à résister au plan de soins, nous devrons peu intensifier la surveillance. Vers où ai-je demandé une autre pièce verrouillée avec moins de serviettes,
Son expression a changé légèrement. Un coin de bouche baissé. Il y a des processus, a-t-il dit enfin, mais il y a aussi des conséquences. Vous devriez réfléchir à votre coopération. Je me suis levé pas brusquement, calmement, comme dans les réunions de faculté, quand les administrateurs essayaient de couper le budget de la médiathèque. Je ne suis pas votre détenue. Ai-je dit, je ne suis pas confuse. Je suis une femme qui connaît son nom, son histoire et ce qu'on lui a volé. Vous n'êtes pas un soignant, vous êtes un gardien. Les aides ont bougé légèrement, il a levé la main. Vous êtes libre de retourner dans vos quartiers, a-t-il dit. Pour l'instant, dans le couloir, ils ne m'ont pas parlé. J'ai marché seul. Mes genoux faisaient mal, mais je n'ai pas boité. Boiter est une négociation. Je ne leur ai rien offert. Dans ma pièce, je me suis assise longtemps. Pas de plateau, pas de clignotement de caméra. Le silence était plus lourd maintenant. Pas per absence, mais per attention. Il m'avait vu clairement pour la première fois. Et j'avais parlé, pas juste avec des filles, mais avec traces. Tout ce que j'avais dit était probablement enregistré maintenant. Et c'était une bonne chose. Cette nuit-là, Maya est venue tard. Après les heures habituelles, ses yeux étaient rouges. Vous avez fait du bruit, a-t-elle murmuré, presque en souriant. Ils l'ont remarqué, c'était mon intention. Elle a atteint sa manche. Un autre mot plié. D'Hélène a-t-elle dit, ma gorge s'est serrée. Je l'ai ouvert soigneusement. Une ligne écrite à la main, en encre que j'ai reconnue instantanément. Drive. Tiens, Bowen. Je l'ai plié, lentement le pressant dans ma paume, comme un souvenir. Je l'ai toujours fait, je murmurais. Le lendemain matin, la caméra clignotait à nouveau, pas subtile. Sa lumière rouge pulsait toutes les quelques secondes, comme avant. Seulement maintenant, le rythme était différent, plus rapide, presque impatient. Je me suis assise dessous dans ma chaise et n'ai rien dit. Qu'ils clignotent, qui collectent leurs images, rédigent leurs rapports, marquent leurs observations. J'avais dit ce que j'avais à dire. La pièce m'avait entendu. Ils n'ont pas envoyé de petit déjeuner ni de déjeuner. Maintenant, je comprenais le schéma. Le silence après la résistance, leur version de la punition n'était pas un cri. C'était le retrait. Ils pensaient que priver rendrait malléable, que la faim me ferait taire. Mais j'avais eu faim avant. Après la mort de François, l'argent était maigre et le chagrin plus maigre encore. J'avais vécu de flocons d'avoine et de souvenirs pendant 3 mois, tout en tenant la médiathèque. Ceci n'était rien, mais c'était dangereux. Je savais ce qu'il faisait. Affamer le corps, user la volonté, brouiller les jours, juste assez pour que la protestation devienne un murmure, et le murmure un souffle, et finalement rien du tout. Je me suis allongé sur le lit et fixé le plafond. 6-8 carreaux acoustiques. L'un avait une légère tache. Peut être un dégât des eaux, peut être du café. Ce carré est devenu mon horloge. Je regardais sa couleur changer avec la lumière. L'utilisant pour compter les heures, je murmurais à nouveau des vers de poèmes. Je ne m'abandonne pas, ai-je dit. Éluard, puis Louise Labbé. La folie est le plus divin des sens. Vers le milieu de l'après-midi, j'avais la tête légère. Mes mains tremblaient légèrement quand je me levais pour m'étirer. J'avais besoin de calories, oui. Mais plus que ça, j'avais besoin d'un signe que Maya était toujours en sécurité. Que le message d'Hélène n'était pas un hasard. Que c'était pas le moment où l'histoire se terminait dans une porte verrouillée. Et le silence, la fente à plateau s'est ouverte au crépuscule, pas de nourriture. Juste une serviette,
À l'intérieur, 3 sachets de sucre et un biscuit sec plié dans le coin. Une note, il me surveille. Je ne peux pas risquer plus. Vous êtes sur leur radar maintenant. Heavy arrive vendredi. J'ai fixé la date. 2 jours plus tard, vendredi. Je marchais lentement dans la pièce, rationnant le sucre, un sachet dissous dans mon gobelet d'eau, un autre glissé sous le matelas pour demain. Le biscuit, je l'ai cassé en 4, mâchant chaque morceau 30 fois. J'avais l'habitude de dire aux élèves de mâcher plus lentement. Ça donne au cerveau le temps d'enregistrer la satiété. Et maintenant, je suivais mon propre conseil comme un rituel. Cette nuit-là, j'ai rêvé pour la première fois depuis des semaines d'un couloir sans porte, seulement des miroirs, dans chacun une version différente de moi. Nora bibliothécaire, Nora épouse, Nora mère. Cette Nora, aucune ne détournait le regard. Quand je me suis réveillée, je n'avais plus faim. J'étais concentrée. Ils sont venus à nouveau à 10h. Pas Maya. 2 aides. L'une avec un clipboard, l'autre portant ce qui semblait être un petit enregistreur. La femme au clipboard avait un menton pointu et une voix comme du gravier. Nous procédons à une réévaluation, a-t-elle dit. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas été notifiée. Je dis, c'est standard, a-t-elle répondu. Vous montrez une résistance élevée. Nous devons réévaluer votre profil de risque. À quoi? Ai-je demandé à votre convenance? Elena Rindet. Juste taper son stylo une fois contre le clipboard. L'homme a placé l'enregistreur sur la table. Indiquez votre nom complet, s'il vous plaît. J'ai fixé l'appareil, puis fait ce que j'ai toujours fait face à l'arrogance. J'ai donné ma voix la plus claire. Nora, Catherine Bisset, née le 3 mai 1945, ancienne bibliothécaire en chef à l'école Clairvue, veuve, mère d'une fille. Aucun trouble diagnostiqué, aucune tutelle légale assignée et très consciente. La femme a cligné des yeux. L'homme a ajusté l'enregistreur légèrement. Ils ont posé 20 questions. Date, nom, lieu, hypothèse. Si vous trouviez un portefeuille dans la rue, que feriez-vous? Quelle année est-on? Qui est le président? Pensez-vous que le personnel ici agit dans votre meilleur intérêt? La dernière était le test, pas de mémoire mais de conformité. J'ai répondu à toutes calmement, lentement. Pas de sarcasme, pas de colère, car ils attendaient une fissure. Et je ne leur en donnerai aucune. Après la fin des questions, la femme s'est levée. Nous déposerons notre rapport. L'homme a fait une pause. Vous avez une voix forte, Madame Bisset. Je l'ai toujours eue, ai-je dit. Quand ils sont partis, je me suis allongée sur le lit épuisé, pas par le test lui-même, mais par ce qu'il signifiait. Il documentait maintenant, construisant un dossier assez épais pour justifier mon effacement, mais ils avaient échoué ce tour. Hélène venait vendredi. Jusque-là, je devais tenir ma position et mon esprit. Dans la salle de bain, j'ai soulevé le couvercle des toilettes, lentement. Ma première note avait disparu. À sa place, une nouvelle papier différent, pliage plus net. Je les vois aussi. D, un autre allié, une autre voix derrière une porte. J'ai refermé le couvercle doucement, puis murmuré nous ne sommes pas des fantômes. Nous n'avons pas fini. Le 10e jour, je me suis retrouvée à écouter non seulement les sons dans le couloir, mais le silence entre eux. C'est ainsi qu'on apprend dans des endroits comme celui-ci. Pas par des annonces ou des explications, mais par ce qui manque,
La façon dont la poignée de porte ne tourne jamais, la façon dont la fente à plateau clique même sans rien dedans, et comment certaines voix disparaissent après une conversation, comme celle d'hier. Maya n'est pas venue ce matin-là. Pas de coups, pas de plateau, pas d'encouragement, murmuré, rien. J'ai attendu jusqu'à midi. Puis je me suis approchée du mur et tapé une fois fermement. C'était devenu une habitude maintenant, pas juste pour la caméra, mais pour moi. Une déclaration, je suis encore là. Puis je l'ai dit à voix haute, juste une fois, je suis encore là. La caméra n'a pas cligné à 15 heures, ou ce que j'estimais être 15 heures. La fente à plateau s'est ouverte avec un clang discret, une main différente, plus rude. Le déjeuner était des flocons d'avoine basiques sans sucrant et une tranche de pain grillé sec. Pas de notes, pas de sachets cachés, juste de la subsistance pour garder le corps silencieux. Je l'ai mangé quand même lentement, pas parce que je me rendais, mais parce que j'aurais besoin de force. Hélène venait demain. Je n'avais pas de moyen de connaître l'heure avec certitude, mais je le sentais dans mes os. 10 jours dans cet endroit et déjà j'étais devenue une créature de rythme. Vers le crépuscule, des pas se sont arrêtés près de ma porte, mais n'ont pas continué. Je suis restée immobile, puis un murmure trop bas pour distinguer les mots, un autre murmure plus proche, puis la fente à plateau s'est ouverte à nouveau. Je me suis accroupie près d'elle, prudemment, attendant un autre plateau vide, mais à la place, quelque chose de petit et doux a glissé à travers. Un gant fin blanc, usé au bout des doigts. À l'intérieur, une serviette en papier pliée. Je l'ai ouverte, écrit au stylo en lettres capitales. Ils m'ont surveillé. Je suis hors planning. Soy prudente. M. En dessous à peine lisible. Salle du personnel, 2e étage. Armoire à dossier, tiroir du bas. Mon cœur a bondi dans mes côtes. Une information, une localisation. Maya avait laissé une miette risquer quelque chose. J'ai glissé le gant dans la doublure du matelas et lissé le lit. Puis je suis retournée dans la salle de bain et gravé 2 marques derrière le cadre du miroir mural. Une pour elle, une pour moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise par terre contre le mur du fond, genoux contre la poitrine, écoutant chaque craquement et bruissement. Mon esprit tournait plus vite que depuis des années. J'imaginais le plan du bâtiment basé sur les échos, la distance de ma pièce au couloir de consultation, les escaliers qui devaient mener au 2e étage, l'emplacement de cette armoire à dossier, même si je ne la voyais jamais. Savoir qu'elle existait me donnait quelque chose que je n'avais pas avant, de la porter. Le matin est arrivé avec un aide différent, un homme que je n'avais pas vu. Il n'a pas parlé, juste ouvert la porte avec un jeu de clés sur un cordon silencieux et fait signe de le suivre. Nous sommes allés à gauche cette fois, dans un couloir plus court, pas de fenêtre. À la fin, une porte s'ouvrait sur un autre type de pièce. Mur, clair, chaise, douce, une table avec des fruits dans un bol en plastique. Ça ressemblait à la salle d'attente d'un dentiste conçu pour apaiser. Hélène n'était pas là. À la place, le directeur Vallier se tenait près de la fenêtre avec un clipboard en main. Il a souri. « Madame Bisset, comment nous sentons-nous aujourd'hui ?» Toujours lucide, ai-je répondu. « Bien. Je voudrais vous donner une brève mise à jour. Votre fille a requis un report de visite. Il y a eu une mauvaise communication concernant votre évaluation actuelle. Malweise communication. » Et je répétais. C'est un mot généreux.
Elle a demandé plus de temps pour examiner les options. En attendant, nous continuerons votre séjour comme prévu. Il a fait une pause. Des questions, oui, ai-je dit. Comment dormez-vous la nuit? Il n'a pas bronché. Avec grand soin, puis il a fait signe à l'aide. J'ai été ramené sans autre commentaire. Une fois seul, à nouveau, j'ai marché dans la pièce près de 2 heures. La nouvelle m'a secoué, mais elle a aussi confirmé ce que je soupçonnais. Hélène avait essayé et Sophie l'avait bloqué. Mais cela signifiait que la tempête atteignait la surface. Cette nuit-là, à ce que j'estimais près de minuit, je me suis assise face à la caméra et dit doucement. J'étais toujours la silencieuse. La personne délivre l'auditrice, mais le silence ne signifie pas l'absence. Vous pouvez effacer l'accès, la nourriture, la lumière, les voix, mais pas le savoir, pas la mémoire. Je me souviens de qui je suis. Puis je me suis levée, suis allée au lit et commencé à déchirer les serviettes en papier fournies par l'hôpital en bande. Je ne savais pas encore à quoi ils serviraient. Messages, liens, marqueurs, mais elles seraient prêtes, qu'ils viennent, que vendredi vienne. Vendredi est arrivé avec le genre de silence qui s'annonce, pas de plateau, pas de caméra clignotante, juste ce calme chargé qui semble plus délibéré que le bruit. Je me suis assise dans la chaise près du lit. Colonne vertébrale, droite main croisée sur les genoux. J'avais peigné mes cheveux avec mes doigts, lissé les plis de ma blouse du mieux que je pouvais, fixer mon expression en une de calme autorité. Si Hélène passait la porte d'entrée, je devais être vue comme la femme que j'étais avant qu'ils essaient de me plier en papier. Elle avait toujours eu une façon d'entrer dans les pièces comme un verdict. À l'école de droit, Hélène m'avait dit un jour, son professeur disait « La justice ne crie pas. Elle entre discrètement et arrête les gens au milieu de leurs phrases. » J'espérais qu'elle entrerait aujourd'hui avec cette même force, silencieuse, stable, indéniable. Mais j'étais préparé au contraire aussi, à l'absence à une nouvelle livrée par Vallier. Ou, pire, un silence habillé de politique. J'avais imaginé les possibilités toute la nuit. L'horloge que j'avais gravée dans le mur, Sepp marque maintenant, me disait que nous approchions du milieu de la matinée, puis à ce que j'estimais proche de 11 heures des pas nets différents des autres, talons mesurés, suivis d'une seconde paire, semelle en caoutchouc probablement, un accompagnateur. Ils se sont arrêtés devant ma porte. Un coup, Madame Bisset a dit une voix calme, ferme. « Vous avez une visiteuse ?» Je me suis levée avant même que mes genoux coopèrent. Ma gorge est serrée, mais je n'ai rien dit. La porte s'est ouverte et elle était là. Hélène Valmont, cheveux parfaitement relevés en un chignon argenté, yeux perçants derrière des lunettes de lecture suspendues à une fine chaîne dorée. Elle portait un manteau bleu marine avec un carnet sous le bras et un regard qui pouvait décaper la peinture des murs. « Bonjour », Nora a-t-elle dit, comme si j'étais assise à côté d'elle, dans une salle d'audience et non dans une cellule déguisée en soins. Derrière, elle se tenait un jeune homme avec un clipboard et des sourcils confus. Il a fait un geste maladroit vers le couloir. Nous avons arrangé une conversation supervisée. A-t-il commencé? Hélène s'est tournée vers lui lentement. « Vous arrangerez le silence », a-t-elle dit. « Je suis le conseil légal de Madame Bisset et ceci est une réunion privilégiée. Lysis nos. » Il a cligné des yeux maintenant. Le garçon est parti. La porte a cliqué derrière lui. Nous étions seuls. Hélène m'a regardé et pendant un moment, son expression s'est adoucie. Tu sembles fatigué.
Je semble comme ils veulent que je me sente, ai-je répondu. Elle s'est déplacée vers la chaise en face de la mienne, ne s'est pas assise tout de suite, juste scanné la pièce. La caméra, la fente à plateau, il joue un vieux jeu. A-t-elle dit tutelle sans ordonnance du tribunal, confinement par un consentement jamais donné? Je l'ai vu dans des cas d'exploitation des aînés avant. Il le présente avec des termes comme surveillance et sécurité, mais c'est du vol. Je n'ai rien signé. Ai-je dit? Je sais. Et même si tu l'avais fait ça, n'aurait pas tenu. Sophie a utilisé une attestation tierce d'un homme sans licence médicale. J'ai parlé au Conseil de l'Ordre hier soir. J'ai senti mon souffle revenir dans mes poumons. Pas d'un coup, mais par petites doses. Peux-tu me sortir? Je suis déjà en train, a-t-elle dit, mais ça prend du temps. Des documents, des audiences. En attendant, j'ai besoin que tu prennes des notes. Enregistre les détails, noms-heures, tout. Je l'ai déjà fait et je dis certains cachés dans le luminaire, certains derrière le miroir. Une note dans le réservoir des toilettes. Elle a presque souri. Toujours bibliothécaire. Il pense que je suis juste vieille et je dis c'est la première erreur que font les prédateurs. Hélène a ouvert son carnet et m'a passé une feuille. C'était une copie d'une annonce immobilière. Oma est son nom. Mais Sophie listée comme représentante légale, ils ont essayé de précipiter. Ça a-t-elle dit? L'annonce est en ligne depuis 5 jours. Pas encore d'offre. J'ai déposé une ordonnance de suspension d'urgence. Ça devrait geler la transaction pour l'instant. J'ai fixé le papier, la photo de mes marches d'entrée, la rambarde blanche que j'avais repeinte l'été dernier, mes bégonias, ma balançoire de véranda. Ils allaient vendre ma vie pour un acompte. Et je dis, Hélène n'a pas interrompu. J'ai plié la page lentement, précisément, comme si c'était une nécrologie. Peut être laitesse. Elle a fouillé dans son sac à nouveau une autre feuille. Ceci est un formulaire de révocation. A-t-elle dit, si nous prouvons ta compétence, ça annule la procuration. Mais tu devras le signer devant un officier autorisé. Pas aujourd'hui. Bientôt. J'ai hoché la tête. Je peux attendre et je dis. Tu as assez attendu. Elle s'est levée pour partir, mais a fait une pause. Sois prête, a-t-elle dit. Une fois le gel actif, il pourrait essayer de te déplacer. Nouvel établissement, nouvelle tactique. Tu dois être plus brillante qu'il ne l'attende. J'ai levé les yeux vers elle. J'ai été silencieuse pendant 60 ans. Alors parle comme si tu avais quelque chose à réclamer. J'ai souri alors. Le premier vrai sourire depuis que la porte s'était verrouillée derrière moi. En se tournant pour partir, j'ai dit « Dis-leur que je me souviens de tout. » Elle ne s'est pas retournée. Je l'ai déjà fait. La porte s'est fermée derrière Hélène, avec un bruit sourd-doux. Et je suis restée là dans le silence qui a suivi, me sentant plus éveillée que depuis des jours. La pièce n'avait pas changé. Même mur pâle, même caméra clignotante, même odeur d'air traité. Mais j'avais changé. Pas parce qu'Hélène m'avait donné un plan d'évasion, mais parce qu'elle m'avait rappelé quelque chose de plus important. J'avais encore le droit de vouloir des choses. La justice, le retour, mon nom. Ils ont apporté le déjeuner tard. Une jeune fille que je n'avais pas vue avant, essayant trop fort de ne pas croiser mon regard, elle a glissé le plateau et disparu avant que je puisse dire un mot sur l'assiette des pâtes, fa d'une tranche de pain grillé, beurré et étrangement une cuillère en plastique. J'ai fixé l'ustensile 1 minute entière. Les cuillères avaient été retirées de ma pièce au 2e jour.
trop dangereuse, disait-il. Je ne savais pas ce qui avait changé, mais je l'ai pris comme un signal. Pas d'œuf de Maya. Elle n'était pas apparue depuis la note d'avertissement. Je craignais le pire, mais craignais plus l'idée qu'elle était proche et réduite au silence. C'est ainsi que cet endroit fonctionnait, pas en criant sur les gens, mais en effaçant leur capacité à parler. J'ai mangé lentement, gardé la croûte de pain grillée dans une serviette et utilisé le manche de la cuillère pour presser un autre message dans la doublure de ma chaussure. Un lieu, un nom, une dernière instruction. Si déplacé, contactez Valmont immédiatement. Pas de consentement, pas de déclin. Je l'ai plié dans du film plastique du déjeuner d'hier et l'ai aplati. Mes doigts faisaient plus mal maintenant. Articulation gonflée, mouvement plus lent, mais la douleur n'était pas un panneau stop. Juste un péage. Cet après-midi-là, on m'a laissé seul. Pas de contrôle, pas de voix de clipboard. J'ai utilisé le temps pour examiner le matelas plus soigneusement. Il y avait une fente dans la couture où j'avais caché le gant de Maya. Je l'ai élargi avec la cuillère en plastique, créant une poche assez grande pour plus de notes si nécessaire, un endroit pour stocker les documents qu'Hélène promettait d'apporter vers 17h. Le couloir a changé. J'ai entendu un chariot rouler, roue en caoutchouc, cadre métallique, pas le chariot de nourriture, quelque chose de plus lourd que les voix. Vous êtes sûr que c'est cette pièce, a dit le directeur, si silencieuse celle-là, pourrait poser problème. Mon pouls a grimpé. Je me suis assise, glissé la cuillère sous l'oreiller et lissé ma blouse. Le coup est venu quelques secondes plus tard. 2 hommes, sécurité par la posture, pas l'uniforme. L'un tenait un clipboard, l'autre restait près de la porte. Madame Bissette a dit au clipboard. Vous avez été sélectionné pour une réévaluation médicale hors site, relocalisation temporaire. Non, ai-je répondu. Il a levé les yeux, cligné. Ce n'est pas optionnel. Le transport attend. Je ne donne pas mon consentement. Et je dis clairement, et vous n'avez pas de base légale, vous n'êtes pas en position de refuser. J'ai un conseil et je dis, Hélène Valmont licenciée active, vous me déplacez, c'est une détention illégale. Et je témoignerai, l'homme à la porte s'est légèrement déplacé. La voix du clipboard s'est aplatie. Votre fille est poursuivie pour représentation frauduleuse. J'ai coupé et ça y est, en cours, ils m'ont fixé en silence. Puis le clipboard a regardé son partenaire qui a secoué légèrement la tête. Elle a une attention extérieure. A murmuré le second, vérifions avec Vallier. Et juste comme ça, ils sont partis. Je m'essuie assez lentement. Mes jambes tremblaient, mais je ne les ai pas laissées le montrer. J'avais gagné un round. Pas la guerre, pas encore. Mais un round. La caméra clignotait plus vite après ça. Presque frénétique, je me suis déplacé vers la chaise et l'ai fixée. Vous pensiez que je serais facile, et je dis à voix haute, mais vous n'êtes pas le premier endroit où j'ai dû survivre. Et je sais comment le papier fonctionne. Je sais comment le silence fonctionne. Et je sais attendre. Je suis resté éveillé jusqu'à minuit, griffonnant des noms dans la couture de l'oreiller avec la pointe de la cuillère. Puis j'ai écrit un dernier mot plus profond que les autres. Bientôt, le lendemain matin, a commencé avec un coup, pas le genre qui attend la permission, mais celui qui assume l'entrée. Le directeur Vallier est entré sans un mot du couloir, suivi d'un membre du personnel tenant un dossier Kraft. Il n'a pas souri cette fois, n'a pas prétendu. Ça plus que tout,
me disait que nous étions proches. Il s'est tenu près du lit. Vous avez causé pas mal de perturbations, Madame Bisset. Je suis resté dans ma chaise, pas plus que vous ne le méritez. Il a jeté un coup d'œil à l'aide, qui lui a discrètement passé le dossier. Nous avons examiné les journaux d'interaction récentes, a-t-il dit. Note de vos visiteurs évaluation, de comportement transcription, de caméra. Il semble que vous travaillez activement contre le plan de soins. Quel plan de soins ai-je demandé? Celui qui impliquait de m'enfermer dans une pièce et de retirer mes ustensiles. Son expression n'a pas changé. La visite de votre avocate a causé de la confusion. A-t-il continué? Nous explorons nos options. Pin dit. Explorez plus vite. Il a ouvert le dossier. À l'intérieur, une seule page. Il l'a placé sur la table entre nous. C'est un formulaire de réaffectation. Vous seriez relocalisé dans un autre établissement, avec plus de structure, plus de supervision, temporairement bien sûr. Je n'ai pas bougé. Ce n'est pas un formulaire. C'est un ultimatum habillé en Times New Roman. Ses narines se sont dilatées. Vous refusez les soins. Je refuse la fraude. Je pouvais le voir recalculer. C'est ce que font les hommes comme lui. Ils mesurent les résultats en silence. Cherchant la voix qui évite le bruit, je connaissais le type. Croisé plein lors des réunions budgétaires pendant mes années de bibliothécaire en chef, des hommes qui souriaient à travers la manipulation et pensaient que la patience signifiait conformité. J'espère que vous savez, a-t-il dit enfin, que ceux qui interfèrent avec les soins aux patients sont susceptibles de conséquences, y compris le personnel non autorisé. Je m'essuierai dit, Maya, vous avez déjà puni la mauvaise personne. Une fois ai-je dit, je ne recommencerai pas. Vallier a donné un mince sourire. Nous resterons en contact. Il est parti. La porte s'est refermée derrière lui et je me suis laissé reposer complètement dans la chaise. Mes jambes tremblaient à nouveau, mais je ne baissais pas les yeux. C'est comme ça qu'il se gaguinate. En regardant votre corps trahir vos mots, mais le mien ne l'avait pas encore fait. Je suis restée assise, l'heure suivante, regardant la lumière se déplacer sur le mur comme une horloge qui refusait de tic-taquer. À midi, la fente à plateau s'est ouverte. À l'intérieur, une assiette de pain grillé beurre-œuf, brouillés encore chauds, et sous l'assiette un carré de papier plié. Je l'ai sorti et lu rapidement. Ya suspartia suspenduo. Mais je vous ai laissé un cadeau. Armoire à dossier, deuxième tiroir, coin inférieur gauche. M. Je tenais le mot sur mes genoux longtemps. Maya avait tout risqué. Et maintenant elle était partie, poussée dehors ou retenue. De toute façon, je ne la reverrai pas ici. Et pourtant, elle avait laissé quelque chose. J'ai commencé à planifier, pas pour m'échapper, pas exactement, pour un levier. Cet après-midi-là, j'ai appuyé sur le bouton au mur, celui qui disait ne pas fonctionner. Juste une fois, une voix a crépité d'en haut. Indiquez votre besoin. Je dois visiter l'aile de consultation du 2e étage et je dis « Demande médicale ». J'ai une oppression thoracique. Pause. Puis le personnel évaluera. Yae attento. Une demi-heure plus tard, une aide est arrivée, à une que je reconnaissais. Visage neutre, mouvement efficace. Elle a ouvert la porte et fait un geste. Aile de consultation. Je l'ai suivie à travers le couloir
jusqu'à un ascenseur étroit qui sentait l'ammoniac et l'air fatigué. Le deuxième étage était plus lumineux, plus neuf. Le genre d'amélioration de surface pour les inspections et les donateurs. Elle m'a conduite à une pièce latérale, chaise vide, ficus artificielle dans le coin. Je reviens dans 10 minutes, a-t-elle dit, et partie. Dès que la porte s'est refermée, j'ai bougé. De l'autre côté du couloir, je l'ai vue, la salle du personnel. Je n'aurai qu'une chance. Je me suis glissé dedans. Pas de caméra, pas de bavardage, juste des étagères, des casiers et une grande armoire à dossier grise. J'ai accroupi rapidement, tiré le deuxième tiroir. À l'intérieur, des papiers formulaires, copies de cartes, d'identité, dossier d'admission. Coin inférieur, gauche, une fine enveloppe Kraft, marquée seulement d'initiales. Je l'ai ouverte, scanné la première page. Dossier patient Bicénora, note signalée par une aide non autorisée. J'ai feuilleté rapidement, c'était là. L'écriture de Maya dans les marges, mots soulignés, pas d'évaluation. Psychologique, usage de caméra, non réglementé. Pas de consentement, et glissé derrière une copie d'un formulaire de révocation de procuration médicale non signé mais tapé daté de l'année dernière, une copie d'une annonce immobilière, un planning manuscrit avec les noms du personnel et les rondes de sécurité, des preuves. Pas besoin, j'ai mémorisé le tiroir, l'étiquette, les positions des pages. Quand l'aide est revenue, j'étais assise calme, respirant régulièrement. Pas de douleur, a-t-elle demandé, juste passager. Et je dis merci. Cette nuit-là, j'ai gravé un nouveau mot dans le bois, sous le cadre du lit. Preuve. J'ai fermé les yeux, sachant que quelque chose avait encore changé. Pas dans mon corps, dans l'air autour de moi. Qu'ils viennent maintenant, je ne me contentais pas de me souvenir. Je collectais. Au lever du soleil, si c'était le cas, je ne pouvais pas le voir. J'étais déjà habillée. Je portais le même pantalon que la veille, lissé le col de ma blouse et attaché mes cheveux clairsemés avec une bande de tissu déchirée d'une vieille tête d'oreiller. Il y a une sorte d'armure qui vient de la préparation. Et la mienne n'avait rien à voir avec le métal ou la force. La mienne était faite d'habitude, d'intention et de mémoire, et non pas apporter de petit déjeuner. Je m'en fichais. Je me suis assise dans la chaise, près de la porte, jambes croisées à la cheville, colonne vertébrale droite, attendant, comme les vieux généraux de campagne attendaient des nouvelles calmes, préparées. Juste avant midi, la porte s'est ouverte, sans avertissement. Hélène est entrée, pas d'escorte, pas d'annonce. Son manteau était encore boutonné, et son visage plus acéré que jamais. Elle tenait un dossier épais, au coin corné, le genre qui s'accumule quand quelqu'un a fait un vrai travail. Ils m'ont retardé au comptoir d'accueil, a-t-elle dit. 30 minutes de bêtises procédurales, mais ils peuvent pas me bloquer. J'ai hoché la tête. Une fois, ils ont essayé hier, retrait, réaffectation hors site. J'ai refusé. Ils ont reculé. Hélène a souri sombrement. Bien. Elle s'est assise en face de moi et ouvert le dossier. Tout ce que tu m'as dit a été corroboré. Les notes de Maya sont intactes. Le document de procuration médicale est incomplet. L'attestation de ta fille a été signalée comme frauduleuse et elle a fait une pause en tournant les pages. Tu n'es pas la seule, j'ai avancé. Il y a 5 résidents listés sous détention d'observation sans formulaire, de consentement signé, sans supervision ordonnée par le tribunal. La plupart ont des enfants adultes
listés comme contacts, tous ayant récemment demandé l'accès à des actifs financiers ou des propriétés. Mes mains se sont serrées sur l'accoudoir, pas par surprise, par la certitude qui vient quand ce que vous craignez s'avère exact. Je savais, je dis. Je savais que c'était un schéma. Hélène a hoché la tête. Nous avons déposé une ordonnance de suspension. Un juge l'examine aujourd'hui. En attendant, je lance une pétition d'urgence pour la libération. Nous avons assez de preuves pour forcer une évaluation indépendante dans les 72 heures. Que devient Sophie? Ça dépend, a-t-elle dit, mais la vente immobilière est gelée. La banque a signalé le compte pour enquête. Si nous pouvons prouver l'intention, nous pouvons... Et je dis, Hélène a fermé le dossier et croisé mes yeux. Je ne le dirai qu'une fois. Tu t'es sauvé toi-même. Je n'ai fait que mettre de l'encre là où tu avais déjà mis du sang. J'ai expiré lentement. Elle m'a dit que le soignant me nourrirait et je dis... Et puis ils m'ont enfermé dans une pièce avec une lumière clignotante et appelé ça de la sécurité. Elle voulait en finir avec la partie difficile, a dit Hélène. La plupart des gens le veulent, mais c'est pas ainsi que fonctionne la dignité. Non aige convenu. La dignité est une pratique comme le pardon ou le chagrin. Elle s'est levée. Je viendrai demain avec la liaison judiciaire. S'ils essaient de te déplacer à nouveau, n'argumente pas. Gagne du temps, cite des noms, mentionne la pétition, dit détention illégale, tutelle frauduleuse. Faute, je le ferai. Et Nora a-t-elle 10 mains sur la porte? Nous te sortirons. Je sais. Après son départ, je suis resté debout. Je ne voulais pas m'asseoir. Je voulais mes pieds sur le sol quand la vérité fissurait les murs. Cette nuit-là, le couloir était agité, des pas que je ne reconnaissais pas. Une porte s'est ouverte dans le couloir bruyante soudaine. Une voix étouffée. Vous ne pouvez pas? Et puis rien. Le silence a englouti ce que c'était. Il s'agitait parce que nous nous agissions. Je me suis tenu à la porte et murmuré à travers le cadre à qui écoute. Dorothée Marisol Alfred, je ne connais pas vos visages, mais je suis encore là. Et j'ai pas oublié. Je suis retourné au lit et me suis allongé, tout habillé, yeux ouverts. Pas de clignotement de caméra, pas d'ouverture de plateau, pas de son. Il décidait quelque chose. Qu'il le fasse, car je ne décidais plus. J'attendais que la porte s'ouvre. Pas pour Valier, pas pour Sophie, pour la lumière du jour. Ils sont venus tôt, avant le petit déjeuner, avant les lumières, avant que je me lève pour laver mon visage. 3 d'entre eux, avec un clipboard, un avec une tablette, et un homme silencieux qui ne parlait ni ne clignait, le genre qui entre dans une pièce et devient son poids. Ils n'ont pas frappé. Ils ont juste ouvert la porte et sont entrés comme s'ils possédaient l'air. Madame Bisset a dit chez lui au clipboard « Vous devez rassembler vos affaires. » Je me suis assise lentement. « Ou mais menez-vous. » Il a jeté un coup d'œil à la tablette. Un transfert a été initié par qui? L'administration de l'établissement. Je suis restée assise. Est-ce une relocalisation d'urgence? Silence. Avez-vous un ordre de transport? Plus de silence. Je vois, ai-je dit, balançant mes pieds sur le côté du lit. Donc c'est une manœuvre officieuse. Une extraction discrète. L'homme silencieux s'est légèrement déplacé. Pas en avant. Juste assez pour me rappeler qu'il n'était pas là pour les questions. Je me suis levée lentement. Je n'ai pas tremblé cette fois. Il voulait de la peur,
Mais je n'avais plus peur. J'étais au-delà de ça. Puis-je récupérer mes affaires? Ai-je demandé? La tablette a hoché la tête. Rapidement. Je me suis déplacé vers le lit, mis mes chaussures, glissé le papier plié de la doublure du matelas dans ma ceinture. La note avec le numéro d'Hélène, le planning du personnel, la liste des preuves. J'avais maintenant des copies cachées à 3 endroits différents. Je me suis tourné et les ai affrontés. Je viendrai avec vous, ai-je dit clairement, mais je ne donne pas mon consentement. Je suis déplacé, sans cause légale, en violation d'une ordonnance légale en cours. Je suis alerte orientée et sous conseil actif. Je répéterai cela devant tout tiers. Le clipboard har kligné. La tablette har hésité. Mais ils ont pas reculé. Le couloir dehors était froid, pas l'air l'ambiance. Le personnel baissait les yeux. Une femme nous a croisés sans un mot, serrant un clipboard si fort que ses jointures blanchissaient. Je l'ai reconnue des premiers jours. Elle livrait des plateaux. Elle ne m'a pas regardé. Nous avons atteint l'ascenseur. J'ai attendu que les portes s'ouvrent, puis je me suis tourné fort. Je m'appelle Nora Bissette. Je ne consens pas à ce transfert. C'est une violation de mes droits sous la loi de protection des aînés de l'État. Le clipboard m'a saisi le coude trop fort. Je l'ai libéré d'un coup sec. C'est une agression, ai-je dit. Il a semblé abasourdi. Les portes de l'ascenseur se sont fermées. Personne n'a parlé pendant la descente. Nous sommes descendus dans le silence d'une salle de guerre. Après une bataille perdue, il pensait que c'était un dernier mouvement, une réinitialisation. Me sortir avant le retour d'Hélène. Avant que le tribunal agisse, avant que je puisse témoigner, mais je n'étais plus la même femme qu'ils avaient enfermée dans cette pièce il y a 11 jours. Je connaissais le nom de chaque employé, je connaissais la salle du personnel, le schéma des caméras, le timing des livraisons de plateaux. J'avais des alliés et j'avais retrouvé mon nom. Nous sommes sortis dans un garage. Une camionnette attendait, blanche simple sans marquage. Puis une voix arrêtée, clarinette de derrière. Tout le monde s'est tourné. Hélène, cheveux ébouriffés par le vent essoufflé, mais calme dans sa posture. Un homme se tenait à côté d'elle, tenant un clipboard qui comptait vraie autorité. Son badge pendait visible à un cordon, ordonnance du tribunal, a-t-elle dit, levant un dossier, effective à partir de 7h32 ce matin. Toute action supplémentaire sera considérée comme une obstruction. La tablette a hésité. L'homme silencieux n'a pas bougé. Le clipboard a atteint son téléphone. Pas besoin, a dit Hélène. La gendarmerie est en route. Vous voudrez être ici à leur arrivée. J'ai expiré lentement. Mes genoux ont presque cédé, mais je suis resté immobile. Hélène s'est approchée de moi. Es-tu blessé? Non, ai-je dit. T'ont-ils touché? Seulement la peur, ai-je dit, et je ne l'ai pas laissée entrer. Elle s'est tournée vers le personnel. Cette femme est sous ma protection légale. Vous la déplacez encore et je déposerai une plainte pour interférence criminelle avec des procédures judiciaires. Le clipboard a baissé la main. Hélène s'est tournée vers moi. Viens Nora. Je n'ai pas demandé où nous allions. Je l'ai suivie à travers le couloir, passant les aides qui se souvenaient soudain comment croiser le regard. À travers le hall d'entrée où le garde de sécurité s'agitait mal à l'aise, et enfin dehors dans l'air véritable, l'air de juillet, lourd, chaud, imparfait. Il a frappé mes poumons comme une nouvelle vérité.
Hélène a ouvert la porte de la voiture elle-même. Je me suis assise lentement. Elle a démarré le moteur, conduit en silence. Ce n'est qu'au premier feu rouge que j'ai enfin parlé. Que jij entend dit, il ne surveillait jamais pour nous protéger, seulement pour contrôler. Hélène n'a pas répondu, elle n'en avait pas besoin. Nous étions déjà libres. La première nuit chez moi, je n'ai pas dormi. Pas par peur, mais parce que le silence dans une pièce familière sonne plus fort que le silence dans une pièce verrouillée. Tout dans la maison était exactement où je l'avais laissé. La chaise verte près de la fenêtre, la tasse à tisane sur l'étagère, la fissure dans la peinture au-dessus de la cuisinière que je voulais réparer depuis une décennie, mais l'air avait changé. C'était pas le temps qui avait modifié l'espace, c'était moi. Mon corps ne faisait pas encore confiance à la liberté. Mes mains hésitaient encore avant d'ouvrir les portes. Mes oreilles se penchaient la nuit pour des pas qui ne viendraient pas. Hélène était restée juste assez longtemps pour m'aider à m'installer. Elle avait préparé une tisane, parcouru chaque pièce avec l'œil prudent de quelqu'un formé à voir où le danger se cache. Elle avait pris la clé de secours, promis de revenir le lendemain matin. Après son départ, je me suis assise au bord du lit, vêtements encore sur moi, chaussures près de la porte, comme si je devais courir à nouveau. Je ne l'ai pas fait, mais je n'ai pas dormi. Le matin à 8 heures, j'ai fait du pain grillé avec du beurre. J'ai choisi l'assiette moi-même, versé la tisane, remué avec une cuillère. Ma cuillère, un petit acte, un acte sacré. Le courrier est arrivé tard. Parmi les enveloppes, une de la banque, une du bureau du greffe du comté et une d'un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas. Je les ai lues dans l'ordre. La banque confirmait que le gel de mon compte avait été levé, l'accès de Sophie révoqué. Toutes les transactions nécessitaient désormais ma signature en personne. La lettre du greffe du comté confirmait que le titre de la maison était intact, non perturbé. Toujours à moi, la troisième enveloppe du cabinet d'avocats était différente. À l'intérieur, une lettre tapée, polie dans le ton. Elle indiquait que Sophie Mercier avait engagé un conseil pour contester des éléments de l'ordonnance de suspension et que la communication se ferait par des canaux légaux formels. Pas d'excuses, pas d'explications. Juste de la paperasse. Cette nuit-là, à 20 heures, je me suis promenée lentement dans la maison, touchant les bords des tables, passant la main sur le dossier du canapé, allumant chaque lumière, pas par peur mais par rituel. Je devais me rappeler que c'était à moi chaque chaise, chaque craquement, chaque coin de poussière. C'était la vie que j'avais maintenue debout pendant des décennies. Et ils avaient essayé d'en faire un héritage avant que je n'ai fini de l'utiliser. J'ai trouvé une vieille photo sur le manteau de la cheminée, Sophie à 6 ans. Une dent de devant manquante, serrant un ruban dans une main. Elle semblait si fière. Alors, et je me souvenais de ce jour, le concours d'orthographe de la médiathèque. Elle avait gagné en épelant magnanime. Je me suis assise sur le canapé et tenu la photo longtemps. Elle n'était pas toujours comme ça. L'entitlement est une maladie qui grandit lentement. Ça commence par de petites permissions, sauter des appels téléphoniques, éviter les fêtes, oublier les anniversaires. Puis ça fleurit nourri par le silence et les suppositions jusqu'à convaincre une personne qu'elle a mérité ce qui n'était jamais à elle. Cette nuit-là, à 22 heures, j'ai écrit une lettre à Sophie. Pas pour la pitié ni pour restaurer quoi que ce soit. Juste pour dire ce qui n'avait pas été dit,
Je lui ai raconté ce qu'il m'avait fait, ce qu'elle avait permis, ce qu'elle ne prendrait plus jamais. Je ne l'ai pas envoyé, pas encore, mais je l'ai laissée sur la table de la cuisine où le soleil la frapperait d'abord le matin, où je la verrais avec des yeux clairs le lendemain, décider si elle devait voyager. Puis j'ai fait une liste. Noms: Dorothée Lambert, Marisol Pérez, Alfred Morel. À côté de chacun des questions, où sont-ils maintenant? Qui les aide? Sont-ils encore à l'intérieur? Je ne voulais pas être le genre de femme qui s'échappe et oublie les murs. Donc je ne le ferai pas. Hélène m'avait donné un chemin, mais eux m'avaient donné une raison. Cette nuit-là, je me suis endormie avec les fenêtres ouvertes, sans verrou. Juste le vent, juste le son de ma maison, respirant à nouveau. Et pour la première fois depuis des semaines, je n'ai rêvé de rien. J'ai passé les jours suivants en mouvement, pas agité, pas en fuite, juste délibéré. Je faisais des listes chaque matin, ce qui devait être réparé, ce qui devait être rendu, ce qui devait être souvenu. J'ai nettoyé le garde-manger, appelé le serrurier, parcouru pièce par pièce, ouvert chaque tiroir, chaque armoire. J'ai touché ma vie pour la remettre en place. Hélène est venue avec des mises à jour à 10 heures un matin. Sophie n'avait pas répondu à la demande du tribunal pour des documents financiers. Ça nuirait à son dossier. Elle avait aussi ignoré 2 lettres certifiées. La bouche d'Hélène s'est crispée. Elle parie sur ta fatigue, a-t-elle dit. Elle pense que tu vas reculer, rester silencieuse, être reconnaissante et te taire. Y a presque ri. Alors elle ne m'a jamais connue. Nous étions assis sur la véranda. L'air était épais. L'été poussant au bord. Ma tisane avait refroidi, mais je l'aimais ainsi. Tout semblait plus calme. Froid. Hélène a posé un petit dossier sur la table. Nous avons une audience dans 2 semaines, mais il y a autre chose. Elle m'a passé une impression. C'était une photo du personnel. 8 personnes, bras croisés, tout en blouse, bleu médical. La clinique de Maya, elle a dit qu'elle avait trouvé un nouvel emploi, plus petit. Il vérifie son histoire soigneusement. Elle est protégée maintenant. Je n'ai pas parlé longtemps. Quand je l'ai fait, j'ai dit... Elle m'a rappelé ce que ça faisait d'être vue. Hélène a hoché la tête. Elle n'était pas censée se soucier, mais elle l'a fait. Elle est la raison pour laquelle tu es sortie? Non, ai-je corrigé. Elle est la raison pour laquelle je n'ai pas craqué. Hélène n'a pas discuté. Cet après-midi-là, à 14 heures, j'ai écrit une lettre au bureau de l'ombudsman de l'État. Simple, claire, détaillée. J'ai utilisé les marges pour lister des noms, Dorothée, Marisol, Alfred, et des dates, des horaires approximatifs. Des choses dont je me souvenais, j'ai inclus l'armoire à dossier. La note dans le réservoir des toilettes, les évaluations non envoyées. J'ai envoyé des copies à 2 reporters locaux, pas parce que je pensais qu'ils publieraient, parce que quelqu'un devait savoir, parce que quelque part la mère de quelqu'un est silencieuse, dans une pièce verrouillée en ce moment, et la fille de quelqu'un dit « Ne t'inquiète pas, le soignant la nourrira ». Et c'est un mensonge. Le lendemain à 9 heures, je suis allée au marché. Une femme que je n'avais pas vue depuis un moment a fait un signe de la main depuis l'extrémité d'une allée. Son visage s'est illuminé, puis assombri. J'ai entendu que tu étais absente, a-t-elle dit. Je l'étais, ai-je répondu. Elle a attendu un certain je suis de retour. Ai-je ajouté. Elle a hoché la tête. Tu as l'air bien forte.
J'ai souri, je devais l'être. Je suis rentré avec des courses et un sac de bonbons au citron, juste parce que je les aimais autrefois. J'ai rempli la maison d'odeur d'ail et de bouillon, ouvert les fenêtres à nouveau, laissé l'air circuler dans chaque pièce. Puis je me suis assise et repris la lettre écrite à Sophie. Je l'ai relue. Glien'ella è passato oggi. J'ai ajouté une ligne à la fin. Tu ne décides pas comment mon histoire se termine. Je l'ai pliée, placée dans une enveloppe, pas timbrée, pas scellée. Elle resterait là sur le comptoir de la cuisine. Un rappel, pas pour elle, mais pour moi, que j'avais une histoire, que je la possédais encore, que je la racontais. L'audience était courte. Hélène a dit qu'elles le sont souvent quand les preuves sont claires et les mensonges trop minces pour tenir. Le jus a lu l'attestation, examiné la documentation et posé seulement 2 questions. Vous sentez-vous en sécurité chez vous, Madame Bisset? Et souhaitez-vous maintenir une autonomie légale complète? J'ai répondu aux 2 sans hésiter. Il a signé l'ordre de révocation, dans l'heure. La procuration de Sophie a été annulée. Le tribunal m'a déclarée compétente et a restauré le contrôle exclusif de mes affaires. Je pensais que je me sentirais victorieuse. Je ne l'étais pas. Je me sentais juste alignée de retour là où je devais être. Dehors, devant le tribunal de grande instance, Hélène et moi, nous tenions près de sa voiture. Il faisait humide à nouveau. Le genre de jour où tout colle même votre souffle. Tu es libre maintenant, a-t-elle dit. Je l'ai toujours été, ai-je répondu. Ils ont juste essayé de me convaincre du contraire. Elle a hoché la tête silencieusement. Nous n'avons pas enlacé. Je n'avais pas besoin de réconfort. Juste compagnie. Elle m'a donné ça. Dans les semaines qui ont suivi les choses, sont revenues lentement. Les voisins ont recommencé à saluer. Le téléphone sonnait avec de vraies voix. J'ai commencé à assister aux réunions municipales, assise près du fond, écoutant plus que je ne parlais. Un après-midi, je me suis arrêtée à la médiathèque locale. Ils avaient déplacé les non-fictions. Je n'ai pas râlé. Ils m'ont demandé de donner une conférence pour le mois de la sensibilisation aux aînés. J'ai presque dit non. Mais je me suis souvenu de Dorothée Marisol Alfred. Les autres que je n'avais jamais rencontrés mais ressentais dans mes os, je me suis tenue à ce pupitre et dit la vérité calmement, clairement. Pas pour accuser, mais pour éclairer. Quand j'ai fini, personne n'applaudit d'abord. Ce n'était pas ce genre d'histoire. Puis quelqu'un s'est levé, puis un autre. Pas d'applaudissements, juste du respect. C'était assez... Je reçois encore des lettres discrètes, de femmes réduites au silence, de fils qui ressentent de la culpabilité, de filles qui essaient de réparer le mal qu'elles n'ont pas vu assez tôt. Je réponds ce que je peux. Je leur dis ce que Maya m'a dit. Comences, petite. Commencez avec un nom. Certains jours, j'allume une bougie pour ceux qui ne sont pas sortis. Certains jours, je m'assieds juste sur la véranda, écoute le vent. Et je n'ai toujours pas envoyé cette lettre à Sophie. Peut être que je ne le ferai jamais. Peut être qu'un jour elle viendra et je dirai ce qui doit être dit, pas pour la blesser, mais pour lui montrer que j'ai survécu malgré elle. Pas grâce à elle. Je suis vieille, je suis fatiguée, mais je ne suis pas brisée. Ils ont essayé de me réduire à un dossier patient, un fardeau, un problème à contenir, mais je n'ai jamais été un problème. J'étais une femme avec une voix que personne ne s'attendait à entendre à nouveau, et je l'ai utilisée. Si cette histoire vous a trouvé et que vous y avez vu quelque chose de vous-même, ne détournez pas le regard, partagez-la.